chose qui est certaine, c'est que les sondages actuels sont des faux. Voilà, ils ont une utilisation politique. Ils sont jour après jour instillés dans l'esprit des gens pour leur faire croire que de toute façon le sort serait joué. Il est impossible que je fasse les scores qui sont actuellement attribués par les sondages, pour la simple raison que nous avons rassemblé près de 1% des suffrages, voici près de 2 ans, aux élections régionales, alors qu'à l'époque, j'étais totalement inconnu et que nous avions 6000 adhérents à notre mouvement. À une émission où on parlait, il y a eu d'ailleurs une émission, je crois, à la télévision envoyée spéciale, qui montrait que les sondages sont des sondages bidouillés, en tout cas qui sont extrêmement sujets à caution, avec des faux, avec des gens qui sont par Internet. Vous savez, les gens, les sondages, ils n'y croient plus du tout. D'ailleurs, pourquoi croiraient-ils encore à des sondages qui se sont toujours trompés? Regardez, les sondages donnaient le Brexit écrasé. Bon. Aux États-Unis, les sondages donnaient Mme Clinton élue avec 99% de probabilité. Vous vous rendez compte? C'est Trump qui a été élu. Les sondages nous indiquaient qu'à la primaire des Républicains, c'était forcément M. Juppé qui serait élu, à la primaire des Socialistes, forcément M. Valls. En fait, ces sondages, maintenant, ce sont tout simplement des opérations de manipulation de l'opinion publique. Il faut que les Français se laissent mettre ça de côté, qui n'y croient plus, d'ailleurs ils n'y croient plus. Et un complot, c'est ça que vous avez derrière? Non, c'est pas un complot, de toute façon. Écoutez, pourquoi Mme Je vous pose la question. Pourquoi Mme Clinton était-elle donnée à 99% à votre avis? Est-ce qu'ils avaient raison, les sondages, ou pas? Lorsque j'ai créé l'UPR, moi je suis allé voir le CSA au moment de la présidentielle de 2012. J'avais été reçu d'ailleurs à l'époque par Mme Christine Kelly. Je n'ai plus jamais été reçu ensuite malgré mes innombrables demandes. Et on m'avait répondu au CSA, vous comprenez, on ne peut pas intervenir auprès des médias parce que vous ne vous êtes jamais présenté dans aucune élection, vous avez 0 électeur prouvé. Très bien. Oui, mais alors comment se fait-il que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, ait eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures dans tous les grands médias? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ce que tout le monde sait en France. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a été promu médiatiquement pour être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Hein. Ne les prenez pas pour des abrutis. Ils savent qu'il y a des martingales qui ont été établis. On sait très bien qu'il y a une corrélation qui, heureusement, est en train de se dégrader entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de votes obtenus dans les passe à autre chose. À propos des sondages, j'ai eu une information il y a une dizaine de jours à laquelle je n'ai pas cru. Et puis une deuxième, la même, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis une troisième, il y a quelques jours, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis aujourd'hui, on me donne encore la même information, alors je vous suis quand même obligé de vous la livrer. C'est que dans les 4 cas que l'on m'a signalés, ce sont des adhérents de chez nous qui ont été sondés par des instituts. Et il paraît qu'ici, me dit-on, un institut a dit alors vous allez voter pour qui par téléphone? Alors, est-ce que vous allez voter pour Fillon? Non, a-t-il dit. Pour Macron? Non. Pour Mélenchon? Non. Pour Le Pen? Non. Pour Poutou? Non. Et à ce moment-là, le sondeur a dit « donc je vous mets en abstention ». Alors mais c'est une histoire vraie, et ça fait 4 fois qu'on me le raconte. Alors notre adhérent a dit « non, moi je vote Asselineau ». Et le sondeur a dit « oui, mais ça n'est pas dans mon panel ». Nous avons enquêté dans les cuisines des sondeurs et découvert des pratiques discutables. Des sondés rémunérés qui mentent dans leurs réponses. Non, ça m'embête pas du tout de répondre n'importe quoi. C'est que des sondages, hein. Des chiffres retouchés. Chaque sondeur fait ce qu'il veut dans ce domaine, c'est la liberté du sondeur. Des questions orientées. Cette question n'est pas neutre, voilà. Et elle va dans le sens du commanditaire. Frédéric Dabi dirige les sondages de l'IFOP depuis 14 ans. L'idée, c'est qu'on construise cet échantillon représentatif et que le plus possible, il ressemble à la France. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui. Mentir au sondage a donc l'air très simple. Alors j'ai voulu faire le test et rentrer dans la peau d'un sondé menteur. Je me suis inscrit à des sites de sondage comme Maximiles, Opinionway ou Harris. Pendant des mois, j'ai menti sur mon profil. Tour à tour, je me suis fait passer pour un ouvrier du bâtiment, un jeune de 20 ans, une femme de 53 ans, un chef d'entreprise,
ou une grand-mère de 76 ans. Surtout, j'ai répondu à de nombreux sondages politiques sur les primaires, où en réalité, je ne suis pas allé, et sur l'élection présidentielle. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. Comment vous pouvez détecter des comportements comme le mien? On ne peut pas détecter quelques individus. On ne peut pas détecter quelques individus. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui, je dis oui. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Quand on regarde les chiffres publiés dans la presse, Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. on est surpris de voir à quel point ils sont tout ronds, quasi parfaits. Mais c'est une illusion. Selon un récent sondage, il est crédité de 0% des voix. Quand je regarde les sondages qui sont publiés officiellement, dont on ne sait pas d'où ils sortent d'ailleurs, on me donne 0,0. Ça, il paraît que vous êtes 0,0%. Vous avez vu? Nous avons fait un rassemblement pour fêter les 10 ans de l'UPR. C'était le 25 mars dernier. Un certain nombre de vos confrères y sont allés. Ils ont été sidérés par le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait 6500 personnes, et non seulement par le nombre, mais par la ferveur des gens. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Vous savez, sur Internet, le site unionpopulairerépublicaine.fr, upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Vous savez que les bookmakers britanniques me mettent en 5e position, et eux, ils jouent de l'argent, donc pour eux, ça compte. Il semblerait, d'après ce que les conseils que divulgue M. Philippe de Villiers sur Internet, il semblerait qu'il faudrait payer pour être sur le panel. Mais où va-t-on? Ça veut dire que finalement, les sondages qui nous sont donnés, on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils font pour trouver les 0,5 qu'ils me donnent, parce qu'ils doivent se dire quand même c'est un petit peu gênant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Franchement, on est dans non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de désinformation massive qui nous sont imposées. En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichtienne, et nous on était la liste anti-maastrichtienne. Et j'avais avec moi Jamie Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y avait aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc. Et donc, on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc, quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs, notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jamie, voilà, moi, je n'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait, on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant, à tel point que Jamie Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis « Écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages,
Et pendant 3 mois, quoi, même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jamie Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jamie a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc. 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. En fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. On sait là. C'est le début du programme, on n'a pas triché. On va donc accélérer, parce qu'on s'en fout un peu. Et on va donc compter les candidats. Première. Artaud. On y va. Et on va compter tous ensemble, ça va être rigolo. Il y a quand même un problème démocratique là. Si les 10 sont là et qu'il en manque un, il y a quand même un gros problème. Jean Lassalle. On est donc au 2e. N'est-ce pas? Ça vient de passer là, c'est juste avant le soir 3, donc à 23h30. Il y a quand même un problème. Hein. Donc après la salle, c'est Le Pen, on est donc à 3, hein, n'est-ce pas? Il y a un gros problème là, si on ne met pas le candidat pour lequel on n'a pas parlé pendant 10 ans. Jacques Cheminade, on est donc à 4, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec nous, hein, n'est-ce pas? Il y a un problème. Et puis on se dit que François Asselineau va passer. Mais non. Benoît Hamon, 5. 5e, Benoît Hamon. Allez, on continue. 6, Poutou. Poutou. Ouais, le Poutou. Oh, Poutou, il est rigolo. Alors, le 7e, c'est qui? Le 7e, c'est Macron. Ouais, génial, super. Un mec qui dit rien pendant 1 minute. Hop. Donc, le 8e, ça va être Dupont-Aignan, bien sûr. Ah, c'est ça, il va en manquer qu'un. C'est abusé ou pas? Dupont-Aignan, après, c'est qui? Mélenchon? Fillon. Alors, Fillon, il dit encore moins de trucs que Macron. C'est génial, les deux, là, franchement. Votez pour eux. On va avancer. MDR. On va bien avancer en direction du mur. Et donc, après, c'est Mélenchon. Alors, déjà, qu'est-ce que foutent Laporte et Soane, là? Faut m'expliquer ce qu'ils foutent en soutier, Laporte et Soane, là. On se demande. Et bref. Mais il est ensemble. Et je crois qu'il va y en avoir qu'un dernier, et puis après, non, c'est fini. Ah, c'est fini. D'accord. C'est fini. Voilà. Bravo. Bravo la démocratie. N'est pas là.